Bonjour, c'est Anne, me voici pour la deuxième page avec la collection de Lorelei Design, Prendre l'air. Je vais regarder quand même que ce soit juste, hein. Donc c'est Prendre l'air et donc c'est une création Lorelei Design sur une idée de Crystal Herrings. Et Crystal Herrings, si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à aller voir sur internet qui est Scrapistel et vous verrez que c'est elle, c'est Crystal Herrings et qu'elle fait aussi de très jolies choses. Donc voilà. Alors ici j'ai déjà installé mon petit je vais dire mon petit, enfin tout ce que j'allais utiliser ou pas dans ma création. Donc il me manque évidemment une partie déjà des feuilles puisque j'ai réalisé une page. Donc je vais réaliser une deuxième page avec les papiers qu'il me reste. Déjà ça va être difficile pour mon fond parce que j'aimais bien le fond gris de la première page, mais ça bon nous verrons ensemble tout de suite. Donc vous voyez donc ce que j'ai sélectionné. Je vais pas tout vous citer parce qu'on va pas perdre notre temps à ça parce que bon je vais peut-être pas tout utiliser. Ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que avec cette collection là va la planche de tampon ici. Je sais pas si on peut la voir. Oui, comme ça, voilà. Je suppose qu'elle va avec parce que moi je l'ai reçue. Enfin, j'ai reçu deux collections. Donc Follow Your Dreams et Prendre l'air, et j'ai reçu une planche de tampon, celle-ci. Donc je suppose que c'est celle qui va avec ce kit-ci, puisque avec l'autre kit nous avons utilisé l'autre planche de tampon, tout simplement Follow Your Dreams, qui était d'ailleurs aussi sublime. Donc voilà, donc je suppose que c'est bien cette planche là, d'ailleurs que j'adore. J'ai déjà, vous avez vu, j'ai utilisé déjà pas mal de mots de cette planche. Bon, nous allons faire un peu de place. J'ai choisi donc d'utiliser la photo de mon mari et de ma fille, donc Aperidaisa. Je vais mater la photo sur du papier noir comme à mon habitude, surtout qu'ici ça la fera bien ressortir. Et ensuite nous choisirons notre fond et nous verrons donc pour les pages comment les agencer. Bon, avant de faire tout ça, comme d'habitude, je vais rassembler donc mes produits pour pouvoir les retrouver théoriquement. Donc voilà mes petites fleurs. Ça, je ne suis pas encore sûre, mais nous verrons bien. Alors la planche, la plateforme pour tamponner, très pratique. Vous avez vu lors de la page précédente que j'ai pu retamponner plusieurs fois le même tampon et il n'y a pas eu de raté. Donc mes distress, alors mes couleurs, on va les mettre ici. Donc là j'ai choisi plusieurs couleurs de Crystal Drops parce que ça on verra en fonction
des petits éléments que nous aurons choisis. La mousse, c'est quasi la même donc que celle que j'ai choisie pour la première page, puisque c'est la mousse qui va le mieux avec cette collection là. Et alors j'ai aussi pris donc une petite un spray Nuit Blanche de chez Scrap Plaisir qui je crois malheureusement ne les fabrique plus. Bon voilà, ça il faudra que je me renseigne sur ce sujet. Alors j'ai deux tampons en bois. Donc j'ai le positionneur de tampons. Je vais mettre tout ça avec les tampons. Donc j'ai des tampons Florilège Design, Scrap Plaisir, Caramel et Prima. Comme ça, je vais les mettre là sur le côté. Donc voilà mes pages. Ici donc il me reste ceci comme fond. Soit je prends la claire, mais bon tout est déjà très clair, ou alors je joue avec le craft. Le craft qui peut, oui, aller parfaitement bien avec ça. Maintenant c'est vrai que bon, moi j'ai tendance à utiliser des couleurs claires pour mes fonds pour que je puisse jouer avec des couleurs, des gouttes, des taches, enfin faire plein de choses grâce au cardstock clair. Maintenant c'est vrai que je pourrais essayer avec des cardstock foncés et m'amuser avec la Distress Oxide. Bon ça je ferai une prochaine fois. Ici ça n'ira pas, je n'ai pas ces couleurs là, enfin ça ne me dit rien dans ma petite collection. Donc j'hésite entre la craft et l'ivoire en fait, hein, oui, le blanc cassé. Ou alors carrément la jouer avec des papiers de fond colorés. Grande question, grande question. Tu peux voir comme ça. C'est vrai que évidemment c'est le gris qui peut aller le mieux, ou alors je travaille sur du papier imprimé, mais j'aime pas trop ça, donc je préfère travailler sur du cardstock. Donc je vais réfléchir. En attendant, je vais mater la photo. C'est une photo 10-15, donc 10,5.
voyez, j'ai pas utilisé ma lame dans le bon sens, donc elle accroche. Toujours utiliser sa lame dans le même sens, comme ça, ça vous permet de l'économiser en fait, puisque vous allez l'utiliser tout le temps dans le même sens, donc elle va s'user dans le même sens, et puis après vous pourrez l'utiliser dans l'autre sens. Donc voilà, ça j'ai récupéré. Nous allons donc coller ceci. Ça c'est facile comme choix. Bon. Il va quand même falloir nous décider. Donc, je vais prendre la bleue. Pour un peu sortir de l'ordinaire. Allez, on y va. Moi, j'aime déjà bien ça comme ça. Donc, je vais découper à 14 cm. Ça, je vais essayer de garder, quitte à mettre ailleurs. Donc ça ferait sur 18. Voilà, comme ça on a, excusez-moi, on a de nouveau un matage de la photo. Et on peut jouer plus avec celle-ci. Et celle-là. Justement pour les bleus. Donc il faut évidemment que la photo soit sur un des 4 points. Alors ici.
là, j'avais découpé mes pour médailles. Donc, pour avoir une ligne droite, 10 cm. Donc, pour un peu voir ce qu'on peut faire avec les petits papiers qui nous restent. Même avec ceci, on peut jouer 12 cm. Voilà. Et alors ici, on verra. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de papier. De toute façon, on va couper ici 2 cm. Voilà. Alors, à celle-ci, je ne sais pas si elle ira là. Mais ça, c'est pas top, hein. Donc ça, là, je pourrais éventuellement couper à 8 cm. Comme ça. Et alors, bah, ceci pourrait servir pour une 3e page. À voir. Et je vais faire des petites taches. À ce niveau-ci et à ce niveau-là.
Ici, je vais laisser sécher. Et je vais déjà en mettre quand même quelques noirs. Je vais prendre le noir élégance. Voilà, parfait, ça suffit. Maintenant, on attend un peu que ça sèche et nous rajouterons la couleur blanche. Donc ça sèche et vous voyez bien que le noir élégance reste bien noir comparé à la mousse Black Ace. Et oui, l'autre d'ailleurs devient même grisâtre. Alors, je reprends les papiers choisis et je mets les autres ensemble pour pas les perdre. Ça, déjà ça. Alors, en attendant que ça sèche, nous allons passer en mode rapide. Ce que je vais faire, c'est également passer de la Distress Ink tout autour de ma page. Ce qui la fait évidemment ressortir. Elle revient comme ça. Alors, le grand morceau, je crois on peut déjà le coller lui. Ça n'a pas trop d'incidence. Que ça sèche. Alors, le reste est bien sec, donc on peut continuer notre... Donc on va aller à peu près jusqu'ici. Et ceci viendra comme ça. Maintenant, j'hésite à mettre ça là vraiment bien dans le coin ou à centrer ou dans ce coin là.
à voir, à voir, à voir. Ici, on peut jouer aussi avec mes petits pochoirs. Je vais y arriver. Mes petits pochoirs. Je vais le fixer. Bon, oui, pas cacher les lettres évidemment. Et là, je fixe en bouchant le trou. Et je vais aller jusque... Je vais pas faire la dernière ligne qui tombe juste au bord de la feuille. Donc voilà, je protège comme ça. Et on peut protéger au-dessus également. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on peut encore faire, bon, ça viendra comme ça et comme ceci. Donc une page assez simple. Puis justement, on jouera avec des tamponnages. C'est pour ça que je me dis, oh, est-ce que ce serait bien de mettre la photo d'un côté, en haut, en bas, à gauche, à droite, qu'importe. Ça peut aussi être bien comme ça. Avant de coller, j'attends quand même déjà qu'ici ça sèche. Ici, c'est que j'avais prévu un autre pochoir qu'éventuellement je pouvais mettre ici. Ça, je le mettrai quand ce sera collé. Et je vais d'ailleurs coller directement ce bout-là.
Voilà. Il ne reste plus qu'à se poser la question. Photo comme ça, photo comme ça. Ou alors... Ouais. Là ou là. Ben, on va voir. Alors, on en a un peu mis ici. Je vais quand même un peu en rajouter. À moins... Peut-être ici. Juste ici. Là où on ne sait pas forcément faire de tampon. Donc voilà. Ici. Et là. Et donc, c'est la couleur évidemment qu'on utilise le plus, enfin que j'utilise le plus, c'est la pure platinium. Ça, c'est vrai que c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Donc, a priori, pour les tampons, on a les tampons, les pochoirs, on a fini. Donc, il y en a un là, là. Les petites gouttes, c'est vrai qu'on en voit plus, on les voit plus beaucoup en dessous, mais bon, suffisamment. Là, on en rajoutera des petites blanches. Maintenant, il faudrait que je me décide comment mettre ma photo. Je crois que je vais la mettre comme ça. Maintenant, nous allons nous occuper des tampons. Alors, il y a les tampons. Peut-être que celui-ci est un peu grand. Je vais après. Alors... C'est vrai que j'avais pris celui-ci pour éventuellement faire une petite bordure que je pourrais éventuellement faire sur ce papier-ci. À réfléchir. Bon, déjà, pour les tampons transparents, ouais, je suis un peu en dehors là. Donc, je vais me mettre comme ceci. Et donc voir comment donc ça ce sont des textures, tout ça.
Alors, c'est vrai que là, j'avais souvenir. Ça, j'ai envie de mettre là. Donc, c'est le même principe que la page précédente où j'avais utilisé moment. Donc là, oui, je vais venir avec souvenir. Ici, ouais, ça oui, on verra après avec ce tampon mousse. C'est de l'autre côté, à moins que je change directement et que je vois. Ah, mais je suis en dehors de la page. Ici, je suis dessus. Donc, vous pouvez aussi bien faire, donc, aussi bien réaliser les tampons transparents que les tampons mousse. Hein. Donc, il suffit simplement donc de changer la plaque. Donc, je ne sais pas si ça ira encore à ce niveau-là. Apparemment, oui. Donc, je prends la Versafine, toujours Onyx Black. Que je mets partout. Voilà. Et donc, là, c'est plutôt réussi. Hein? Alors, celle-là, je la voyais bien là. Alors, faut voir avec mes petits mots. Balade. Ouais, non, je vais la mettre là. Donc, vous voyez que c'est d'une facilité déconcertante. Et quand vous ne tamponnez pas bien, vous retamponnez et vous revenez. Voilà, là je laisse comme ça. Bon, je viendrai avec mes petits gribouillis après. Je change ma plaque de sens pour venir avec les tampons transparents et je vais mettre balade ici. Et donc toujours la Versafine Onyx Black. Hein. Oh là.
Voilà. Alors, de ce côté-ci, peut-être ici, rajouter... Donc, je retourne ma page. Je mets... Mais là, apparemment, je pourrais mettre aussi quelque chose. Donc, je vais directement couper ma découpe souvenir. Voilà. J'arrive. Donc, me revoici. Je vais juste prendre la plaque en mousse et installer coller mon mot. Si ça se trouve, il n'ira pas, hein, on verra bien. Oups, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Donc, bah, souvenir, on n'en parle plus. Voilà. Je vais en revenir à mes gribouillis, hein. C'est vrai que souvenir peut venir ici. Ou tout simplement là. On va voir. On va continuer ici nos petits tamponnages. Ah oui, je voudrais un petit mot là. Enfin, je voudrais, si c'est possible, hein. Donc ça sont des textures. Faudra un petit. Donc là j'ai balade. Je vais coller
ensemble en famille. Si toutefois il veut bien coller. Apparemment, oui. Voilà. Alors, je vais quand même reprendre ma plaque droite pour voir où j'en suis. Enfin, ma plaque, ma page. Souvenir, là ou là. On va déjà la mettre comme ça pour mettre notre gribouillis au-dessus. Donc avec la plaque ici, ça suffit. Tiens, il me manque des... Ah ben, mes aimants sont là. Ok. Donc ça va. Maintenant, ici, je vais rajouter celle-là. C'est ma signature en fait. Hein. Voilà. Et on va coller. On va mettre quelques taches aussi. Ça, c'est vrai que j'aurais pu utiliser l'autre outil, mais bon, voilà, les taches. Ça va relativement vite. Hein.
Voilà, là, je crois que c'est suffisant. On verra après. Donc pour les tâches, tampon Scrap Plaisir, LTM-0382. Si vous n'avez pas de démonstratrice ou d'animatrice, contactez directement l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors, je prends mon tapis mix média pour avoir plus facile pour la colle. Si je la retrouve, hein. Elle est là. Voilà, mon tapis là. Et mon mot ici. Ben voilà, je crois pas qu'il en fasse plus, on va juste qu'il en faille plus. Je vais juste donc rajouter des petites gouttes blanches et alors des petites taches blanches, hein, tout simplement comme ça, hein. On les fait. Donc voilà, ça suffit. Ma page me convient parfaitement comme ça. Et je crois pas qu'il faille ajouter des choses supplémentaires. Je range pour vous permettre de voir les choses correctement. Ah, ce qu'on a oublié, c'est quelques petites gouttes de nouveau. En fait, on peut rajouter simplement des petites gouttes blanches à certains endroits. Voilà. Alors, je vais mettre une verte ici. Une bleue ici.
au milieu de la feuille. C'est identiquement le même bleu en plus. Et en faut-il plus? On va pas rajouter de trop. Je vais rajouter quelques, justement, des blanches. Des mini blanches ici. Voilà. Voilà, comme ça. On peut remettre une petite verte ici. Et alors on va remettre une bleue. Une bleue, j'ai dit. À ce niveau aussi, sur le cercle. Voilà. Là, je crois que c'est bon. On va pas en mettre de trop non plus, mais ça fait un petit effet. Voilà, je vais rapprocher la page pour que vous puissiez voir d'un peu plus près, quoique vous la verrez d'un peu plus près en photo après sur le site. Donc voilà, c'est ici que s'achève la deuxième page Prendre l'air de la collection de Lorelei Design sur une idée de Scrapistel. J'ai adoré travailler ces papiers. C'est ma deuxième page et j'ai hâte de créer la troisième. J'espère que je vais arriver à créer une troisième avec les bouts de papier qui me restent, mais normalement oui. Donc ici je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de relief avec mes petites demi-perles, mais bon, c'est pas grave, j'avais envie de relief, j'en ai, je suis contente. Donc voilà, si vous souhaitez une crop ou un atelier bien spécifique, n'hésitez pas non plus à me contacter. On peut voir ça ensemble et organiser la journée pour que soit elle ait lieu chez vous ou elle ait lieu chez moi, où j'ai forcément tout le matériel à disposition et bien sûr l'espace nécessaire pour recevoir quand même pas mal de monde. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Si vous avez donc d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt. Au revoir!